Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va parler de la série The Newsroom. Alors, c'est une série complète qui a été diffusée sur HBO, qui fait au total 3 saisons. Euh, et voilà. Alors, quel est le principe de The Newsroom? En fait, on y suit dedans en fait, une rédaction d'un journal américain. C'est un peu l'équivalent du 19-20, on va dire. Et donc le personnage principal qui est joué par Jeff Daniels, qu'on voit ici, en fait c'était un peu le présentateur phare de ce créneau horaire sur la chaîne où se passe la série. Et en fait, dans le premier épisode, au tout début ça commence, il est dans une sorte de colloque dans une université avec d'autres journalistes. Et en fait, d'un seul coup, il a un coup de sang quand on lui pose la question de pourquoi les États-Unis est le meilleur pays du monde. Il pète un câble, on dirait que forcément, avec ce qui se passe maintenant, c'est qu'Internet c'est relayé de partout. Donc après ça, il se met un peu au vert et quand il revient, en fait, son rédacteur en chef lui met dans les pattes une nouvelle productrice avec qui on comprend tout de suite dès le départ qu'il avait un certain historique avec elle. Et en gros, il lui dit je veux qu'on fasse le journal différemment. Parce qu'en fait, voilà, pourquoi c'était un peu le présentateur phare, c'est parce que il exprimait pas ses idées politiques en gros. Il était complètement lisse. À chaque fois, il servait la soupe à tous ses invités. Donc là, il lui demande de faire un vrai journal politique qui assume un peu ses positions, qui creuse le sujet. Alors, l'idée est vraiment pas mal, c'est pour ça que je me suis intéressé à la série. En plus, c'est scénarisé par Aaron Sorkin, donc, qui avait fait la série à la Maison Blanche, The West Wing, qui est aussi derrière l'adaptation en film de l'histoire de Facebook, la social network. Et j'aime beaucoup ce que fait ce scénariste, donc toi, je me suis laissé entraîner là-dedans. Et donc voilà, à l'époque, je m'étais acheté la saison 1 toute seule lors d'une promo sur Amazon, je crois. Et j'avais jamais eu l'occasion de la regarder, puis finalement je me suis dit allez, il y a la coffret avec les 3 saisons qui est sortie, si je me l'achète comme ça me reviendra moins cher que je m'achète les saisons 2 et 3 après coup. Donc les soyons fous, je prends ça. Et ben voilà, ça c'est la série typique, il dit qu'il faut savoir dépasser la saison 1. Parce que la saison 1, chaque épisode en fait se centre un peu sur une news importante qui va faire le gros de l'épisode. Et la saison 1, j'ai pas du tout accroché. On retrouvait bien les dialogues ciselés de Aaron Sorkin, la façon dont aurait été traité le métier de journaliste était vraiment, vraiment très très bien trouvé. Ça, tout ce côté-là j'ai bien aimé, mais alors les persos, ça m'a un peu avoir du grand guignol, quoi. C'est du burlesque, c'était un peu du burlesque. Comme si on allait au théâtre justement voir une pièce de burlesque et j'ai pas du tout accroché à ce côté. Voilà, les persos c'est des thèmes très sérieux, mais des fois les personnages qui selon comment ça se passe, c'est burlesque. Et en plus, pendant toute la saison 1, il y a une sorte de triangle amoureux entre des persos, mais un truc qui sort de nulle part, qui est très mal intégré dans l'intrigue et qui vraiment m'a gonflé pendant la saison 1. Et ça qui arrive à la fin de la saison 1, je me suis posé la question, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? En gros, j'allais continuer parce que je m'étais acheté les saisons 2 et 3, donc je n'allais pas rester à prendre la poussière, mais j'hésitais à enchaîner ou pas. Puis finalement, comme les 2 dernières saisons sont plus courtes, la saison 3, elle fait que 6 épisodes, donc elle est vraiment très courte. La saison 2, de mémoire, elle faisait 12 épisodes, je crois, ou 10 épisodes, bon, elle est là. Et franchement, j'ai bien fait parce que les saisons 2 et 3, elles sont énormes. Surtout la saison 2, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, la saison 2, même si on continue à avoir le journal au quotidien, il y a une grosse intrigue qui court tout le long de la saison. Et c'est autour en fait, les héros on vend d'une fuite autour d'une opération qu'aurait fait l'armée américaine, une opération secrète qu'aurait fait l'armée américaine en Afghanistan, et où ils auraient utilisé des armes chimiques. Alors que c'est interdit, donc ils enquêtent autour de ça, et c'est un peu basé sur l'histoire vraie de l'opération Tailwind, qui aurait été une opération secrète des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, et qui a été sorti. Ça a été un gros scandale journalistique. Et en fait, la série s'inspire de cette histoire, et là, c'est vraiment très très bon, parce qu'il y a vraiment des gros enjeux derrière tout ça, parce que bon, c'est quand même une opération secrète où les États-Unis auraient fauté. Et donc il y a voilà, toute une histoire, hein, toutes les sous-intrigues autour de la déontologie journalistique donc savoir qu'est-ce qu'on est prêt à aller. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment tout faire pour sortir une histoire, même s'il y a certains bouts qui tiennent pas, est-ce qu'il faut vraiment sortir à tout prix, ou est-ce que s'il y a un doute raisonnable, il faut pas le faire. Il y a toutes ces réflexions là.
Ensuite, le fameux triangle amoureux dont je parlais, il a complètement volé au cas, il a été oublié, ce qui est extrême, parce qu'en fait, il y a un des membres de l'équation, ils l'ont sorti. Ils ont voulu que ce personnage ait envie d'essayer autre chose, et le personnage part en Afrique pour couvrir des événements là-bas. Et donc du coup, ben, cette partie-là que j'avais pas aimé la saison 1 a disparu de la deuxième. Donc là, c'était un très très bon point. Donc franchement, la saison 2 a très bien amélioré la chose. Et la saison 3, voilà, boucle bien la série, parce que pareil, là par contre, ça traite de l'évolution du journalisme sur Internet. C'est un peu toute une réflexion sur le métier de journaliste, pardon, dans un monde où n'importe qui peut relayer l'info, quoi. N'importe qui avec son iPhone peut filmer un truc et le relayer sur Internet et être générateur d'infos. Et là aussi, il y a toute une réflexion autour de ça. Est-ce que les journalistes doivent un peu perdre de leur objectivité pour ça? Est-ce que c'est comment dire, la politique de la news à tout prix qui doit prévaloir? Est-ce qu'il faut balancer, voilà, je crois que c'est le tout premier épisode de la saison où il y a les attentats de Chicago, je crois. Parce que là aussi, ce qui est pas mal, c'est que les fameuses news qui sont traitées dans les épisodes, c'est des vraies news. Il y a, hormis par exemple voilà, la fameuse opération dans la saison 2 qui a été un peu romancée, parce que voilà, c'est une opération qui n'a pas existé. La plupart des news qui sont traitées, ce sont des vraies. Par exemple, dans la première saison, il y a un épisode où ils traitent de la mort d'Osama Ben Laden, donc ils traitent des attentats de Chicago, ils traitent de coups d'État, ce genre de choses. Donc ça colle à l'actualité, c'est vraiment pas mal. Parce que ça, comme il le dit lui-même, le créateur, dans les bonus, c'est que le fait qu'ils connaissent la vraie info, puisque ça se passe après, la série a été tournée après, donc ils savent vraiment le tenant et aboutissant de ces infos-là, ben, ils peuvent décider que soit les héros sont plus malins que le journaliste lambda, soit au contraire qu'ils se trompent. Et voilà, par exemple, il y a une décision lors des attentats de Chicago, il y a des tas de suppositions sur qui pourrait être, qui est responsable de tout ça, et les personnages hésitent, de dire mais qu'est-ce qu'on fait? Les autres ont relayé info, est-ce que nous aussi on doit le faire, ou est-ce qu'il faut qu'on vérifie les sources d'abord? Et forcément, les héros se posent la question, et derrière, il y a le directeur de la chaîne qui dit mais balance l'info, il y a tous les autres qui l'ont fait, on est à la ramasse, on perd des parts d'audience. Et ça qui est vraiment pas mal, c'est de montrer comment dans ce monde, dans le monde actuel, où je demande pour la télévision, c'est l'audimat qui est roi, il faut capter de l'audience pour avoir des annonceurs, pour être bon. Ça aussi, c'est vraiment très, très bien trouvé dans la saison 1. À partir du moment où le héros commence à décider à plus exprimer ses opinions, bah forcément, il peut s'aliéner une partie de son public. Et ben, il y a les directeurs de la chaîne qui disent ah, bah, attention, mais en faisant ça, tu perds ton audimat et tout. Et c'est vraiment bien fichu. Et c'est vrai que voilà, autant la saison 1, j'avais été très sceptique parce que même si le fond était très bon, il y avait des choses au milieu qui m'avaient gâché. Bah, je dis franchement, heureusement que je suis passé outre la saison 1 et que j'ai regardé les deux suivantes. Parce que franchement, je me serais privé d'une excellente série qui traite vraiment super bien quand même de ce métier qui est quand même important pour notre vie, parce que les informations, on est noyé dedans, elles sont relayées de partout. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un peu une vue de l'intérieur d'une chaîne, d'une rédaction télévisée. Et pour ça, voilà, je vous dis, voilà, Aaron Sorkin, il est vraiment il écrit très très bien. Les acteurs jouent globalement très très bien aussi. D'ailleurs, dedans, vous pouvez voir Olivia Munn qui joue une journaliste économique, là aussi qui est très très pointue sur le sujet. Et voilà, c'est vrai que de l'avoir vu dans cette série, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai hâte de la voir dans le prochain X-Men, qui va jouer le rôle de Psylocke, de voir si elle arrive à avoir une aussi bonne performance dans The Newsroom. Donc voilà, donc The Newsroom, que vous l'avez compris, je vous le conseille fortement. Sur l'ensemble des 3 saisons, je lui mets 8, parce que voilà, c'est vraiment très bien écrit, très bien joué. J'adore les séries comme ça, voilà, qui me font découvrir un peu un monde que je connais pas forcément, et surtout quand c'est fait de brio comme ça, c'est vraiment formidable. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la bande-annonce de la saison 1. Faut pas trop vous spoiler. Si vous avez l'occasion, on peut la trouver sur internet. Je vous conseille de regarder ne serait-ce que voilà, la fameuse scène du pilote où le héros pète son câble lors du colloque suite à la question sur les États-Unis. Parce que là, c'est là qu'on voit vraiment le jeu d'acteur et l'écriture à son paroxysme. J'hésitais à la mettre aussi en fin de vidéo, mais bon, là que j'ai beaucoup parlé. Bon, il y avait 3 saisons à traiter, donc j'étais très long. Donc je vais pas vous rajouter ça pour rajouter de la longueur à la vidéo. Je vous conseille de faire des recherches, on la trouve très facilement sur internet, sur YouTube.
Donc regardez-la, franchement, voilà, The Newsroom, excellente série, je vous la conseille. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir The Newsroom. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, ou sur Facebook ou sur YouTube, j'y répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? How many viewers did he lose? We made enemies out of right-wing radio, a lot of negative press. You're spinning out of control. You're terrified you're going to lose your audience. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. Jumping a sinking ship. You had a brand! We're going to do a good news show and make it popular at the same time. Good evening, I'm Will McAvoy. Can you move your BlackBerry off the desk? He's trying to do good, and he's risking a lot to do it. We're coming to a tipping point. Why is this happening? He's gonna tone it down, or I'm gonna fire him. I was fighting the good fight. How's it going so far? Progress is slow, but I'm in it for the long haul.